Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale vieillerie. Et non, je ne parle pas de moi. Alors je sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie, il y a des objets que je vais garder jusqu'à la tombe. Personnellement, je suis très attachée à des objets que j'ai depuis que je suis petite ou que je suis ado. Je ne suis pas spécialement matérialiste, c'est-à-dire que je suis pas attachée énormément au matériel, comme par exemple mon tatoué, il est très attaché à son matériel. Mais par contre, j'ai quelques objets qui pour moi ont une valeur inestimable parce qu'ils sont symboliques de quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de ça, parce que j'ai jamais vu cette vidéo sur YouTube. Tous ces objets cultes pour moi qui, si ma maison était en feu, je sauverais en premier. Et avec toutes ces années qui passent, c'est quasiment pour moi comme des Horcrux, ce sont une partie de moi. Et on commence tout de suite cette vidéo avec mon number one, c'est-à-dire celui que l'on mettra dans ma tombe avec moi, et c'est Toutou. Alors, je vous présente l'homme de ma vie. Bon, ok, le tatoué compte, hein. Mais celui-ci, il compte énormément pour moi, c'est mon Toutou, c'est ma maman qui me l'a offert pour mes 1 an à Noël. Alors à l'époque c'était un Toutou absolument splendide avec des poils longs comme ça qui étaient doux comme une caresse d'été. Et puis maintenant c'est un vieux Toutou, bon voilà, on voit les coutures qui commencent un petit peu à lâcher, mais il a toujours ses 2 yeux et son nez, donc ce Toutou là pour moi il représente tout simplement mon enfance, c'est lui qui m'a consolée pendant tous mes chagrins. 42 ans de chagrin consolé, des fois même encore aujourd'hui, je vous l'avoue. Voilà, quand je suis très triste et qu'il n'y a personne sous la main, eh bien je prends mon Toutou et pour cela, il mérite la médaille d'or du souvenir le plus précieux pour moi. Deuxième souvenir super précieux, c'est cette chemise de nuit que ma mère m'a offerte quand j'ai gagné mon premier concours de piano. Je me rappelle, c'était le concours Valmalette en 1987. À l'époque, vous savez, hein, on n'avait pas des super cadeaux de la mort. Si j'offre ça à mes enfants, ils vont me dire « Quoi? J'ai gagné un concours de piano et tu m'offres une chemise de nuit? Non mais tu m'as bien regardé ?» Et cette chemise de nuit, les amis, vous me croirez ou pas, mais je la mets encore. C'est une taille 10 ans, je crois. Il y a un trou devant et il y a une tache de feutre qui date de Mathusalem. Bien sûr, les manches sont un peu courtes, n'est-ce pas? Elles m'arrivent au coude. Mais franchement, cette chemise de nuit, je pense que quand je serai à la maison de retraite, je la mettrai encore sentimentale. Mon troisième souvenir tient dans cette grosse boîte rose et ce sont toutes mes lettres du collège et de l'école primaire et du lycée qu'on s'écrivait avec mes amis parce que oui, nous à l'époque on n'avait ni portable ni internet et qu'on s'écrivait avec du papier et de la plume les amis. Oui, je sais, ça paraît complètement impossible et pourtant dès que le facteur y passait, je devenais folle et je courais à la boîte aux lettres pour aller chercher des nouvelles lettres et quand il n'y en avait pas, c'était la grosse déception. Et quand je vois ce qu'on s'écrivait, je me disais quand même qu'on écrivait super bien et il n'y avait pas une seule faute d'orthographe. Des pages et des pages. J'ai décoré ma chambre avec des poupées auxquelles j'ai fait prendre des poses chouettes. L'une est en train de lire, l'autre écoute de la musique au casque. Il y en a une qui joue de la guitare et il y a aussi un nourrisson qui joue aux petites voitures sur mon bureau, etc. Vous voyez, on s'écrivait des banalités effrayantes. Mais d'un autre côté, on était tellement tous tout seuls chez nous pendant les vacances que voilà, on s'écrivait carrément nos vies par lettres et on s'envoyait des lettres tous les jours. D'ailleurs, nos parents payaient les timbres, ils en avaient un peu marre. J'ai des dizaines et des dizaines de lettres de mes potes du lycée. On utilisait le même timbre, on mettait du scotch dessus et on se l'envoyait. L'autre enlevait l'encre avec son pouce parce que sur le scotch ça accrochait pas. Et puis on le réutilisait, c'était pas bien. Hein. Mais on s'envoyait des lettres en continu comme ça pendant toutes les vacances, c'était génial. Et ça, c'est de l'or en barre. Ensuite, souvenir suivant, c'est cette tunique de chez Zara noire. En quoi c'est un souvenir intéressant? Eh ben déjà parce que dans un premier temps, c'est le très rare vêtement que j'ai gardé de ma jeunesse parce que quand mes parents ont divorcé, j'avoue, tous mes vêtements, je les ai bazardés, je les ai pas gardés. Ce qui fait que j'ai zéro souvenir du style vestimentaire que j'avais quand j'étais à l'école, au collège, au lycée et après pendant mes études. La seule chose qui me reste, c'est ça. Et malgré tout, c'est super symbolique parce que cette tunique noire Zara, elle représente complètement les complexes que j'avais quand j'étais jeune. C'est-à-dire que je cherchais des tuniques qui puissent se porter au-dessus de pantalons ou de jeans et qui puissent cacher
intégralement mes fesses. Cette tunique, elle représente des années et des années de complexe. À notre époque, il fallait être mince comme un clou. La mode était à l'extrême minceur. On était plus Kate Moss que Kim Kardashian, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, avec mes formes, mes hanches et mes fesses, et ben j'étais en total complexe. Et cette tunique représente ces années d'esclavage mental. Voilà. Mais je la garde parce que j'arrive pas à m'en séparer. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Autre souvenir très important pour moi, c'est ce portrait d'un de mes potes du lycée qui a aussi été le témoin de mon mariage il y a 4 ans. C'est tout simplement mon plus vieil ami. Il s'appelle Olivier et on était ensemble au lycée. Dieu sait qu'on s'est engueulés tous les deux parce qu'on a des forts caractères et qu'il était fortement autoritaire comme un bélier et que moi j'étais aussi dotée de cornes de Capricorne et ça n'a pas toujours été simple, mais notre amitié a survécu à toutes les tempêtes. En plus, on a vécu un deuil, c'est-à-dire qu'en fait, on a perdu, moi, ce que je considérais mon meilleur ami, et lui, ce qu'il considérait son meilleur ami, c'est-à-dire Guillaume, un élève du lycée Malherbe avec qui on était tout le temps, tout simplement. Et il est mort à 20 ans, ça nous a rapprochés. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, on s'est plus engueulé et on s'est jamais quitté. Et ça, c'est sa photo du lycée qu'il avait sur sa carte de sortie d'internat, je crois, ou un truc comme ça. Je l'ai encadrée, elle n'a jamais bougé du cadre, et ça fait très longtemps. Olivier, si tu passes par là, toi-même tu sais, no comment. Souvenir suivant avec ce lot de cassettes audio. Et oui les amis, nous, on écoutait des cassettes. C'est simple, ce lot de cassettes, c'est pareil, je le garderai toute ma vie parce qu'il y a tellement d'histoires dans ces cassettes-là. En premier lieu, c'est 3 cassettes qui ont été enregistrés par mon père. C'est son groupe de jazz en live dans des bars. Et ça date de 30 avril 1981. Je sais pas si vous réalisez, mais ça fait exactement 40 ans. Et bah oui, j'étais née. Si j'étais raisonnable, ces cassettes, je les numériserais comme ça. Je garderai mes souvenirs. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. Il y a aussi ma cassette de Blanche-Neige racontée par Claude Pieplu. 1979. L'année de ma naissance. Très sentimentale pour moi, ça, ce sont des cassettes compilation que m'a créé mon meilleur ami du lycée qui s'appelle Guillaume, qui est malheureusement décédé à 20 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça a été un gros choc dans notre vie. Et ça, c'est, avec toutes les lettres dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien un témoignage de notre amitié. C'est des cassettes qu'il m'a concoctées avec vraiment le meilleur de ce qu'il aimait de musique de l'époque. On se retrouve avec Sheryl Crow, Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix Best of, L'ironie du sort, Too Young to Die, Kezia Jones, Wilson Pickett, James Brown, Green Day, Offspring, FFF, enfin voilà, tout. Ça, c'est pareil, c'est de l'or en barre pour moi et ces cassettes me suivront pour l'éternité. Hey, le souvenir suivant de la mort, c'est mon premier anon. C'est une partition de piano sur laquelle j'ai galéré pendant toute mon enfance. Ce sont les exercices de doigts comme un déliateur qui permettent de muscler et d'aller vite. Ah, si vous saviez ce que j'ai souffert sur cette partition, mais je l'aime quand même cette partition, je l'aime parce que c'est mon père qui m'a fait travailler là-dedans en premier et il y a son écriture sur chaque page. 6 mai 86, j'avais donc 7 ans quand j'ai travaillé ce morceau à 69 à la croche, entre parenthèses une note par battement. Et ensuite tous les autres, oulala, ça a été terrible. Et puis après, une fois que je suis rentrée au conservatoire, bien sûr, j'ai continué de travailler sur ce anon. Alors la partition, je l'ai ressortie pour faire travailler mes enfants. Il y a eu une sorte de passation, de transfert, de... Je sais pas, je me suis sentie importante à ce moment-là, comme si j'avais pris la place de mon père. Ça s'appelle la transmission, c'est émouvant. Et du coup, j'ai plastifié la première page parce qu'elle était dans un état, je pense qu'elle était en décomposition. Ensuite, on passe à cet horrible petit cochon bougie qui n'a plus qu'un œil. Pourquoi ce cochon bougie? Parce que c'est très symbolique pour moi. Il y a un moment donné au collège où je me suis engueulée avec toutes mes copines. Je sais pas ce qui m'a pris, ça a été horrible, je sais pas, j'ai eu un coup de blues à ce moment-là. Et je me suis sentie tellement seule, c'était affreux. Et j'allais
me balader en ville parce que mon collège c'était un collège de centre-ville et j'étais allée à la Foire à tout, c'était un petit magasin de conneries juste à côté du collège et j'étais tombée sur cette bougie. Ce cochon m'avait fait de la peine parce que il avait plus d'œil et il était cabossé et je me suis dit personne va l'acheter et en fait je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai dû faire un transfert de peine. J'ai cru que ce cochon avait de la peine comme moi j'avais de la peine ce jour-là, c'était terrible et je me suis dit il faut que je sauve ce cochon et que je le garde avec moi. J'ai pris l'argent de mon goûter et au lieu de m'acheter mon Snickers, j'ai acheté ce cochon et je l'ai laissé dans mon cartable pendant tout le reste de l'année scolaire. Peut-être que quand on est jeune, on a besoin d'avoir des objets comme ça sur lesquels s'accrocher qui sont des substituts. Il y a des gamins qui ont des copains imaginaires et moi, mon copain, bah, c'était ce cochon. Toujours des souvenirs en pagaille avec ces agendas du collège. Je vous ai sorti les deux premiers, celui de 6e et celui de 5e. Je les ai tous. Mon emploi du temps de la 6e, mes dessins, des mots de ma sœur, mais aussi des mots de mes copines partout. Betty, Amélina, enfin voilà, toutes mes copines du collège avec lesquelles ça n'a pas toujours été facile. Les mots des dernières pages où on se raconte notre vie. Je te trouve super sympa, j'espère que tu vas faire une bonne année scolaire. Je te trouve marrante, rigolote, sympa et bien d'autres qualités. Je ne te prends pas comme amie pour les bonbons, crois-moi. Bonne année 91, Amé. Reste à savoir qu'est-ce qu'elle a voulu dire quand elle a dit je ne te prends pas comme amie pour les bonbons. Vous le restez A-I-E-N-T Betty? Ah, ma meilleure amie depuis 3 ans, j'adore le vendredi, j'ai pas hâte des vacances, je préfère l'atmosphère du vendredi. Hélène, bisous, en fait c'était ma meilleure amie. C'est des témoignages de plein de choses. Quand je relis ça, ça me permet aussi de comprendre mes propres enfants. Parce que finalement, on passe tous par les mêmes états d'esprit, on passe tous par les mêmes sentiments. Ah, la leçon de vie. Dernière chose, dernière vieillerie avant de finir cette vidéo, ces livres que j'avais quand j'étais toute petite, je ne me résigne pas à m'en séparer. Je peux pas. Pourtant, ils sont dans un état pitoyable. Regardez, Pépita la mule n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il y a même des dessins partout sur les couvertures. Le petit chaperon rouge, la qualité de ces livres, ils ont été lus exactement 4572 fois. Mes enfants les lisent encore aujourd'hui. Le fameux Roule-Galette que certainement beaucoup d'entre vous ont lu. Et le mythique Boucle d'or, c'est sur ce livre-là que j'ai appris à lire, je m'en souviens encore. Quand j'ai réussi à associer mes premières syllabes, j'étais dans le fauteuil juste devant la télé à gauche de la cheminée. Je m'en souviens parce que j'ai réussi à associer des lettres et à lire mes premiers mots et ça m'a fait comme un électrochoc, je me suis sentie waouh, balèze et libre ce jour-là et c'était sur Boucle d'or. Et voilà les amis, j'en ai fini avec cette exposition de mes vieilleries personnelles. Je suis persuadée que vous avez exactement ce même type d'objet chez vous. Vous, quel est votre objet que vous emmèneriez au bout du monde? Quel est ce truc mythique dont vous ne voudriez jamais vous séparer? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux. Par exemple, mon Instagram, c'est Elena Waterman. Voilà, comme ça c'est dit.